dit que les gens qui sont chauves devant, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Et les gens qui sont chauves au milieu, c'est des gens qui sont très intelligents. Et les gens qui sont chauves devant et au milieu, c'est des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Donc, en fait, il y a un dicton en hébreu qui dit comme ça. Al tiye tzodek tiye chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Dans la vie, on s'embrouille avec des gens, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants, que ce soit au boulot. Et des fois, vraiment, le tzedek, la justice, la vérité, elle est de notre côté. Et on dit non, c'est la vérité, je ne le laisserai pas passer, je ne veux pas, tu ne passeras pas, tu vois, je dois... Et on s'énerve, on s'énerve. Ce qui se passe, c'est qu'on a raison. Mais la façon qu'on fait, la façon qu'on le dit, elle n'est pas cachère, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a inséré dans la nature de l'homme que lorsque quelqu'un se fait attaquer, en général, à moins que ce soit quelqu'un de faible ou quelqu'un d'intelligent, il réagit en se protégeant, en se défendant. Ok? On voit ça, c'est pareil dans notre vie de tous les jours et c'est pareil dans la vie du macrocosme. C'est-à-dire, un pays qui a toté un autre pays, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va riposter, il va attaquer. Mais attends, regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Israël, par exemple, le pays d'Israël, on voit que souvent ils sont attaqués, mais ils ne ripostent pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de voir qui a attaqué, comment ils ont attaqué, d'où ils ont attaqué. Et après, on riposte nekudati. On riposte ponctuellement. C'est la même chose dans la vie. Il faut savoir que quand quelqu'un il te fait du mal ou quand quelqu'un il te parle mal, pourquoi il m'a parlé mal? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit quelque chose qui m'a vexé? Si je réponds tout de suite, je vais répondre par impulsion. Qui dit impulsion, répulsion. Tout de suite, hop, il te repousse. Mais si toi ok, tu m'as dit ça, mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai dit? Souvent, moi, ça m'est arrivé une fois, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais des fois, je forme des khatanim, je forme des gens qui vont se marier. Expliquer la halakha, expliquer comment se comporter avec une femme, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Et ce khatan-là, il n'habitait pas à Jérusalem, il habitait à Ashdod. Et comme j'ai un shiur une fois par semaine à Ashdod, je lui dis, écoute, tu travailles à Jérusalem, je dois aller à Ashdod, tu n'as pas de voiture. Si ça ne te dérange pas, tu montes avec moi en voiture. On fait la route 45 minutes, 1 heure. Je te fais le shiur pendant que je conduis. Et on se parle, je te fais le shiur. Et comme ça, on a gagné 1 heure de temps, on ne sait pas qu'on se verra la prochaine fois. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On arrive dans la route de Beersheva, parce qu'à un moment, à la Troune, intersection de la Troune, sur la route numéro 1, il y a une bifurcation pour Beersheva, Ashdod, Ashkelon. Donc on a pris cette route-là. Et c'est une route qui est... Il n'y a personne en général, personne. Et je roulais un peu vite, 120, 130. Et il y a une voiture derrière moi qui me fait des appels de phare. Mais donc devant moi, il y avait une voiture aussi qui roulait. Donc je ne pouvais pas ni la doubler, ni changer de fil parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un. Et l'autre, il me fait des appels de phare, jusqu'à qu'on arrive à un feu rouge. Le type, il se met à côté de moi. Il commence à ouvrir sa fenêtre. J'ouvre ma fenêtre. Il s'énerve. Ouais, tu vois pas, tu connais pas le code de la route. Hein. Je vois qu'il est un peu bronzé, le type. Et je lui dis, dis-moi, t'es yémanite, toi? Du Yémen? T'es mani juif, t'es du Yémen? Il me dit oui. Je lui dis, il y a un dicton en hébreu qui dit que les gens du Yémen, ils sont têtus. Je lui dis, mais t'es têtu. Les Yémanites, t'es un Yémanite têtu. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, il y avait une voiture devant, elle roulait peut-être à 140. Moi, j'étais à 120, 130. Où tu voulais, même si je me mettais de côté, qu'est-ce que tu allais faire? Où tu allais passer? Je connais, et dans 200 mètres, il y a un feu rouge. Donc, où tu voulais aller? Et en tout ça, avec le sourire, il a rigolé, il a souri. Il m'a dit, toi, la vérité, t'as le mot pour tout, quoi. Et il a souri, il a dit, bon, allez, bonne journée, tout ça, et ça s'est calmé comme ça et tout. Le khatan, il m'a regardé, il m'a dit, vous l'avez calmé en 2 minutes. J'ai dit, non, j'ai calmé personne. J'ai dit, tout dépend comment tu réponds à quelqu'un lorsqu'il te fait un affront. Si toi, tu sais répondre, tu sais pas t'énerver, tu sais garder ton sang-froid. Alors des fois, c'est difficile. Des fois, on a passé une mauvaise journée, des fois, on est fatigué. Des fois, tu es fatigué, tu sais que tu as passé une mauvaise journée, tu sais que tu es fatigué. Moi, le vendredi, en général, quand je rentre le matin du collège vers midi, 1 heure, je suis fatigué, tout ça, je suis à fleur de peau. Qu'est-ce que je fais? Je vais me reposer 20 minutes, 1 demi-heure, je me lève, je suis frais, hop, les choses, je les laisse passer.
Mais quand tu es énervé, tu es fatigué, c'est sûr qu'avec les gens, tu n'arriveras pas à répondre. Donc notre but à nous, de savoir comment répondre, savoir comment éclairer le visage de l'autre. Éclairer, c'est en souriant, en lui parlant gentiment, en comprenant la personne, pourquoi il s'énerve, pourquoi il a ce problème. N'essaye pas de le raisonner quand il est énervé. Quelqu'un qui est énervé ne se fait pas raisonner. Il ne se fait pas raisonner, il va s'énerver encore plus. Accepte. Une fois que tu as accepté, caresse. Sinon, tu te prendras une claque. Et le but, c'est de savoir Al tiye tzodek, tiye chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Bonne journée à tous.